Bonjour Kirill Courboin, bienvenue. Heureux de vous accueillir. Vous êtes donc le président de JP Morgan France. Vous participez ce lundi à ce sommet de l'inclusion économique. Beaucoup de personnalités. C'est à Bercy. Donc il y a le ministre Bruno Le Maire, il y aura Jacques Attali à vos côtés, plusieurs ministres évidemment présents. La conférence à laquelle vous participez, j'ai vu que c'était sur le thème de la performance et de la cohésion sociale. Je commence avec la performance. Pourquoi l'inclusion, ça renforce la performance d'une entreprise ? Nous, on est convaincus, alors c'est peut-être une idée qui vient des États-Unis, mais que la diversité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit raciale, elle crée de la richesse dans l'entreprise. Je pense qu'il y a 20 ans, on avait tendance un peu à recruter dans les entreprises des clones. On recrutait la personne qui avait fait un peu le même parcours que vous. Aujourd'hui, en fait, on cherche de la diversité et on se rend compte que cette diversité, notamment dans les banlieues, elle est extraordinaire. Oui. Mais c'est pas si facile parce que les circuits de recrutement classiques, et notamment, même si les grandes écoles travaillent beaucoup aussi pour se diversifier, comme vous dites, on peut tomber sur pas mal de clones, quoi. Et on part de loin. Oui. On part de loin parce qu'en effet, quand on se dit j'ai l'objectif d'aller recruter dans la diversité, c'est une idée, c'est un concept, mais la réalité est beaucoup plus compliquée. Parce que déjà, comment on identifie les jeunes, c'est très compliqué parce que la discrimination, malheureusement, elle existe toujours en France. Quand vous appelez Saïd, que sur votre CV, il y a une adresse dans le 9-3 et que vous êtes diplômé de l'université de Villetaneuse, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes un petit jeune du 16e. Donc, il faut qu'on puisse identifier ces jeunes, qu'on puisse les coacher. Parce que quand on arrive à avoir une interview, un entretien dans une entreprise, il faut être préparé. Et puis, il faut aussi, aujourd'hui, plus recruter uniquement sur base du CV, mais probablement sur un bilan de compétences. Oui, on parle des soft skills aussi, c'est l'attitude, la façon d'être, de pouvoir s'intégrer à une équipe. Tout ça, ça devient presque aussi important que le CV. C'est aussi important. Vraiment, parce que c'est aussi important parce que l'énergie positive, la volonté de se battre, la difficulté que certains de ces jeunes ont connue, en fait, ce sont des forces quand ils arrivent dans l'entreprise. Il faut évidemment les coacher, il faut les préparer, parce que il faut d'ailleurs, c'est dès le plus jeune âge. Parce qu'il faut les orienter, et pour eux c'est compliqué parce qu'ils n'ont aucun réseau. Donc on parlera peut-être plus tard du stage de 3e. Mais allons-y, le stage de 3e, parce que juste avant que l'émission démarre, je vous disais, mais il y a d'ailleurs pas mal de jeunes issus de ces quartiers populaires qui disent mais JP Morgan, de toute façon, c'est pas pour nous. Ça, c'est typique. C'est la première réaction. C'est-à-dire déjà, nous, on a en fait lancé il y a quelques années quelque chose qui s'appelle le School Challenge. C'est-à-dire qu'on va dans les écoles en 3e ou en seconde et on essaye de pousser les jeunes à faire des formations scientifiques. Parce qu'on pense que 60% des jobs de demain, en fait, on ne les connaît pas, mais il y aura un élément scientifique lié au codage informatique, des choses comme ça. Donc, c'est les préparer à ça. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on les invite Place Vendôme à venir chez nous. Ils arrivent de Seine-Saint-Denis, de Sevran, de Nanterre. Et en fait, beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais été dans une banque. Ils ne savent pas ce que c'est et ils découvrent un monde nouveau. Pour vous donner une idée, dans le cadre du stage de 3e, la semaine dernière, on avait 10 jeunes de 2 lycées, Sevran et Nanterre, qui sont venus chez nous, pendant une semaine, 55 intervenants de la banque, qui font ça dans le cadre de mécénat de compétences, et qui vont les former et leur expliquer c'est quoi une banque et quels sont les métiers qu'on peut faire dans une banque. En fait, tous ces jeunes étaient passionnés. On faisait ça à la fois en français, en anglais. Donc c'est aussi pour eux une immersion dans un monde un peu plus anglo-saxon qu'ils ne connaissent pas. Et ils sont partis de là émerveillés. Certains avaient l'idée de se dire je vais peut-être faire des études dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la banque. Et maintenant ils nous disent tiens, c'est quoi la formation pour être banquier ? Et ils vont peut-être créer une néobanque. Et ils vont peut-être créer une néobanque ou ils vont peut-être être auto-entrepreneurs et travailler avec des banques. Donc tous ces métiers-là, les crypto-monnaies, c'était des choses qui les passionnaient. Donc voilà, on a discuté de tous ces sujets avec eux. JP Morgan, c'est une banque américaine, vous l'avez dit, et ces enjeux de l'inclusion, elles font partie, j'imagine, de votre stratégie depuis très longtemps là-bas. Ça fait combien d'années d'ailleurs ? Alors, moi, je dirais que ça remonte peut-être presque à l'origine de la banque. Il faut savoir que alors là, ça remonte très très loin. On remonte à 150 ans en France, c'est-à-dire qu'on s'installe en 1868. C'est le fondateur John Pierre Pont Morgan qui s'installe à Paris. Les gens ont oublié que cette personne, d'abord, c'est lui qui a fondé l'hôpital américain à Paris. C'est lui, sa fille
Anne Morgan, qui a été l'une des plus grandes philanthropes, qui est venue avec 350 bénévoles pendant la Première Guerre mondiale américaine pour aider les populations près de Soissons. D'ailleurs, le stade de Soissons, il a été financé uniquement par Anne Morgan. Il faut se rappeler que JP Morgan, c'était l'homme le plus riche du monde. C'était le Bill Gates ou le Jeff Bezos de l'époque. Et donc, sa fille a hérité toute sa fortune et elle a fait que du social. C'était des plans Marshall avant Marshall. Et donc, ça remonte à cette époque-là. Et puis, après, on s'est évidemment organisé. On a créé une fondation. Et les travaux qu'on fait dans les banlieues, ça date vraiment d'une dizaine d'années, notamment avec la crise des subprimes, où on a vu une ville comme Détroit qui a été complètement décimée par la crise des subprimes, et notamment l'industrie automobile, puisqu'elle est passée de 2 millions d'habitants à 600 000 habitants en l'espace de quelques années, avec des quartiers en déshérence totale. Et on a fait un programme de 150 millions de dollars avec une équipe de 60 personnes pour reconstruire avec le maire de Détroit, la ville de Détroit. Mais je reviens aux cultures, aux différences de culture entre la France et les États-Unis, et notamment sur le wokisme qu'on pourrait traduire par la conscientisation en bon français. Il est beaucoup plus puissant aux États-Unis. On en parle de plus en plus en France. Est-ce que c'est aussi sous cette pression des minorités que s'est construite la politique inclusive d'une banque notamment comme JP Morgan aux États-Unis? Ça a dû jouer quand même. Alors ça a évidemment joué. Typiquement, on considère qu'on a une responsabilité sociale ou sociétale. Donc on est là aussi pour s'assurer que toutes les communautés fonctionnent, parce qu'on sait que si ça va mal dans les quartiers, ça aura un impact sur notre business, sur la croissance du pays, des choses comme ça. C'est sûr que quand on fait une action en Seine-Saint-Denis, c'est pas parce qu'on a des clients en Seine-Saint-Denis. C'est parce qu'en fait, on se rend compte qu'il faut qu'on lutte contre cette inégalité sociale. Donc ça, c'est évidemment un élément. Quand il y a des événements majeurs comme l'assassinat, parce que c'est de ça que je parle, de George Floyd aux États-Unis, ça crée évidemment une prise de conscience de la banque qui a fait qu'on a décidé de lutter contre l'inégalité raciale. Et là, on a décidé de mobiliser 30 milliards. C'est-à-dire, on parle de 30 milliards de dollars pour ouvrir des agences dans des quartiers où il n'y a pas d'agence bancaire, pour financer des gens qui n'ont pas accès au crédit, pour leur faire du logement social. Tout ça, c'est des plans de financement qu'on fait. Et évidemment, quand on est dans une banque comme nous, on mesure l'impact. Donc ça, c'est très, très important. C'est de mesurer l'impact social qu'on peut avoir. Mais c'est pas plus compliqué en France. On voit, il y a un mouvement anti-wokisme qui est fort. Et d'ailleurs, certains, on peut dire que ça menace l'universalisme à la française. Donc, il y a des freins qui sont pas évidents à lever. C'est vrai, mais on s'est rendu compte que donc pour la célébration de nos 150 ans, quand on est venu en 2018 avec l'idée de ce programme Advancing Cities, qui est celui qu'on avait développé à Détroit, qu'on a essayé de répliquer en Seine-Saint-Denis, parce que la Seine-Saint-Denis a une diversité sociale et ethnique. Il y a 130 nationalités, 100 langues parlées. On se rend compte que c'est en effet très, très, très compliqué de s'intégrer. On a décidé de consacrer un budget de 30 millions de dollars sur 5 ans, uniquement via des investissements dans des associations du type Mosaïque, du type Simplon. Mosaïque qui co-organise le sommet de l'inclusion économique. Au sommet de l'inclusion économique. C'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, que quand on est très très focalisé comme ça et qu'on arrive avec là 1 million d'euros pour Mosaïque, en fait, on a énormément d'impact. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de se développer et d'accélérer leur développement, de probablement placer 5000 jeunes par an, alors qu'aujourd'hui, ils en placent environ 800. Et donc ce programme, ça fait 26 millions d'euros, investis sur 5 ans. Le point de départ, c'était qu'en 2018. 2018, c'est ça. Donc qui en bénéficie et à quel point ça impacte peut-être même le recrutement, alors je ne sais pas, de JP Morgan, ou en tout cas les perspectives que ça ouvre. Alors beaucoup de gens étaient sceptiques quand on a dit qu'on allait aller investir dans les banlieues. Donc je suis allé avec Jamie Dimon, qui est le patron de JP Morgan. On est allé en fait aux Compagnons du Devoir pour lancer un programme de digitalisation de leur programme. En fait, ce jour-là, ça a été l'événement le plus suivi sur les réseaux sociaux en France. Donc on s'est dit, tiens, c'est quelque chose tout de même qui interpelle, qui mobilise les gens. On a eu 300 appels entrants d'associations qui nous ont dit, voilà, moi j'aimerais travailler avec JP Morgan parce que j'ai un programme très très spécifique pour lutter contre la discrimination dans les quartiers ou pour former des jeunes en Seine-Saint-Denis.
On a évidemment mis en place une structure, donc on voit toutes ces associations, on travaille avec elles, et aujourd'hui on travaille à peu près avec une trentaine d'associations, et on a dépensé la moitié de notre budget, ou investi la moitié de notre budget. Et je le disais en titre, il y a eu une action spécifique pendant la crise sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une fragilisation peut-être de ce tissu économique des micro-entrepreneurs avec la crise ? Moi je dis toujours, l'ascenseur social, il est malheureusement en panne en France, et encore plus dans les quartiers. La pandémie a malheureusement accru les inégalités sociales en France. Les plus riches sont plus riches, les plus pauvres sont plus pauvres. Il a fallu qu'on fasse des actions d'urgence parce qu'en fait, toute une série de jeunes n'avaient même plus accès à l'école, n'avaient même plus accès aux cantines. Donc il a fallu notamment qu'on les équipe avec des ordinateurs, de ce type de choses-là. Donc on a fait des missions d'urgence avec les fonds de la Fondation durant la pandémie. Mais cette action en faveur de la diversité, il y a combien de salariés JP Morgan France aujourd'hui ? Alors on était 250 l'année dernière, là on est 700 parce qu'on vient... C'est un effet du Brexit, c'est ça ? Voilà, dans le cadre du Brexit, on a fait venir 400 traders à Paris, ce qui change un peu la typologie de notre entreprise, parce qu'on a 40 nationalités maintenant, alors qu'on avait une dizaine avant. C'était ma question de la diversité au sein même de JP Morgan France. Elle est déjà présente. Elle est énorme. Alors, ce qui est aussi intéressant... est-ce qu'elle est présente, pardon de vous interrompre, parce qu'il y a eu cette importation de salariés venus de Londres, ou c'est sans doute plus présent, plus facile, culturellement plus accepté depuis longtemps, ou dans les 200 qui étaient présents, prenons il y avait les 250 qui étaient là avant. Donc sur les 250 qui étaient avant, il y avait déjà une quinzaine de nationalités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 70 personnes qui viennent en fait des banlieues. Donc on peut croire que JP Morgan, c'est une espèce d'élite avec des gens... non, j'ai un de mes collaborateurs directs qui est un Tunisien d'origine. On a des gens qui habitent en Seine-Saint-Denis qui viennent tous les jours travailler chez nous. Donc ça fonctionne très bien. Maintenant... On peut encore s'améliorer sur le recrutement parce qu'on a toujours tendance à recruter des gens en effet qui viennent des grandes écoles et qui ont des formations et qui ont fait partie de la méritocratie et de l'éducation du parcours académique français. Maintenant, il faut peut-être qu'on recrute aussi plus sur des bilans de compétences et des gens peut-être qui ont décroché scolairement mais qui sont brillants et qui sont des hauts potentiels qui malheureusement n'ont pas pu être suivis dans la bonne école et avoir la bonne formation dans une banlieue. Alors je voudrais aussi qu'on parle de parité femmes-hommes, notamment pour les salaires. Comment ça se passe dans votre banque, la politique salariale, vous en êtes où ? Alors, nous, c'est très simple. Maintenant, il se fait qu'il y a un index que Muriel Pénicaud avait établi. Donc, on est à 83%, ce qui est pas mal. Donc, on est au-dessus du minimum de 75 qui est requis. On va s'améliorer dans... les 10 personnes les mieux payées de la banque, on a 3 femmes. Donc, moi, mon comité de direction, il est totalement paritaire. J'ai 50% de femmes dans mon comité de direction. C'est vrai au niveau mondial aussi chez JP Morgan ? C'est vrai au niveau mondial. Donc, Jamie Dimon dit toujours, j'ai 50% de femmes et j'ai 20% de LGBT. Donc, il se fait qu'on mesure ça peut-être un petit peu trop d'ailleurs aux États-Unis. Mais en tout cas, il est très fier de le dire. Et c'est sûr que chez nous, à compétence égale, job égal, rémunération égale, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et la promotion se fait de manière aussi rapide pour une femme que pour un homme. Vous affichez sur la parité que JP Morgan Asset Management, c'est la société de gestion où les femmes gérantes de fonds sont les plus nombreuses dans le secteur. Elles gèrent 45% des actifs mondiaux. Ça fait vraiment de JP Morgan un leader en la matière ? Je pense, et pour vous donner une caractéristique française, la banque privée chez JP Morgan, dirigée par une femme, plus de 50% des employés à tous les niveaux sont des femmes. Donc c'est sûr que le métier du trading est un métier plus masculin. Donc on a évidemment des disparités de temps en temps par métier, mais en tout cas... on fait un véritable effort pour essayer d'avoir cette diversité et cette parité. Maintenant, il ne faut pas non plus en faire un élément de discrimination positive. Il ne faut pas commencer à dire « je vais promouvoir telle personne » parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle fait partie d'une minorité. Il faut vraiment que ça reste une méritocratie, parce que c'est ça la nature de notre organisation. C'est les meilleurs ont les meilleurs jobs et sont les mieux payés. Oui, et au niveau mondial, il y a cette initiative Women on the Move. C'est quoi Women on the Move ? Alors, Women on the Move, c'est du coaching de toutes les femmes par des femmes avec
une deuxième initiative qui s'appelle Men as Allies, parce qu'on se rend compte aussi qu'on a besoin d'avoir des alliés, souvent, dans des organisations qui, à l'origine, étaient peut-être plus masculines que féminines, qui les aident, qui les coachent, parce que moi, j'ai remarqué qu'une des grandes différences que vous avez avec un homme et une femme, c'est que l'homme, il est souvent surconfiant, qui va vous dire donnez-moi ce job, alors que la femme ne va pas vous le demander. Elle a souvent toutes les qualités requises, mais elle ne va pas vous demander d'avoir le job. Et là, il faut qu'on les coache de temps en temps, être un tout petit peu moins timide et à être plus audacieuse. Ce programme, j'ai lu ça en préparant l'émission, vous affichez là aussi que ce programme permet d'améliorer la santé financière des femmes. Ça veut dire quoi, ça, exactement ? Alors, Parce que ça passe par des actions concrètes. C'est quoi derrière cette phrase, la santé financière des femmes ? La santé financière, c'est qu'on a en fait des systèmes où on les aide, parce qu'évidemment, malheureusement, une femme, elle a souvent une deuxième vie en tant que maman, quand elle est dans notre organisation. Et donc, on essaye de l'aider et de l'assister sur toute une série de tâches parce qu'il faut qu'elle aille chercher ses affaires au pressing, il faut qu'elle aille s'occuper d'aller chercher les enfants. Donc, le télétravail a d'ailleurs favorisé énormément de comportements très très positifs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les femmes, elles travaillaient très très bien, et d'ailleurs les hommes aussi, depuis la maison. Mais l'image, la perception du télétravail a totalement changé. Avant, les gens vous disaient c'est plutôt de la télé que du travail. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut être très très efficace à la maison. Et donc, on les soutient financièrement dans toute une série de ces tâches un peu administratives et liées à leur rôle de maman. Deux petites questions d'actualité, puis on reviendra à la politique d'inclusion pour conclure. Je ne peux pas vous avoir dans cette émission et ne pas vous poser une question sur cette blague du Big Boss sur la Chine, la Jamie Dimon. Nous espérons, alors il célèbre le centenaire de l'implantation de la banque en Chine et il dit « Nous espérons y rester à long terme. Le Parti communiste chinois fête ses 100 ans. » Tout comme JP Morgan, mais je vous parie que nous survivrons plus longtemps. Bon, moi je trouve ça drôle, mais il s'est excusé depuis. Il faut dire qu'il y a, j'ai lu ça dans la presse économique, 20 milliards de relations d'affaires en jeu. Est-ce que vous craignez d'affronter un ressentiment de la part de la Chine dans cette histoire ? Est-ce qu'il y a déjà eu des retours en quelque sorte ? Oui, alors il y a déjà eu des retours. Bon, alors d'abord, quand il a fait cette intervention à Hong Kong, devant les gens, personne ne l'a soulevé à l'époque. Donc en Chine, c'était il y a 4 jours, il y a une semaine, donc il n'y a eu aucun impact au niveau local. Ensuite, il est aux États-Unis, dans le cadre d'une université à Boston, où il sort la blague, et en disant d'ailleurs, je suis sûr que les Chinois nous espionnent, et donc ils pourront retranscrire ma blague. Puis il n'a pas du tout, il a totalement sous-estimé la réaction des médias. Et donc, quand il a vu l'emballement qu'il y a eu sur ce sujet-là, tout de suite, il s'est excusé en disant, voilà, je pense que c'était une blague. Et c'est d'ailleurs ça, quelqu'un disait, la principale force et la principale faiblesse de Jamie Dimon, c'est qu'il dit ce qu'il pense. Donc, il a fait une blague, c'était une mauvaise blague, ben voilà, il s'est excusé, et les Chinois ont dit, on note l'excuse, et circuler. Donc, fin de l'histoire. Donc, je pense que c'est fin de l'histoire. Et puis, vous l'avez évoqué, autre petite question politique qui est liée à votre implantation en France. Emmanuel Macron, il était là en juin dernier pour inaugurer le nouveau bâtiment qui est près du musée du Louvre. Donc, vous nous l'avez dit, il y a plusieurs centaines de salariés qui ont fait le voyage de Londres à Paris. Il y a encore des recrutements prévus, il y a encore des mouvements de salariés prévus. Juste pour bien comprendre à quel point le Brexit, ça représente finalement une opportunité pour la place financière de Paris. Alors, c'est vrai que c'était la première fois qu'un président en exercice inaugure une banque. Et encore pire, une banque américaine. Donc tous ses conseillers lui disaient, faut pas y aller, c'est pas une bonne idée. Lui, il a dit, je vais y aller. Il a été banquier d'affaires, donc peut-être qu'il a été banquier d'affaires, mais il a surtout réalisé que faire venir à Paris les activités financières, c'était un véritable enjeu financier, parce qu'on va nous tripler le nombre d'employés, mais aussi plus que doubler notre chiffre d'affaires. Tout ça, c'est des impôts. On parle de trading. Le trading, ce sont les activités, ce sont les gens qui sont les mieux payés dans l'industrie. Donc, ce sont des gens qui arrivent avec beaucoup de chiffre d'affaires et qui vont avoir une influence aussi sur l'économie locale. Donc, il se dit, si j'en fais venir une dizaine comme ça, et JP Morgan est la plus grande banque mondiale, donc ils sont certainement des leaders d'opinion. Donc, si j'arrive à les convaincre de venir, eh ben, ça fera venir les autres banques. Ce qui est le cas. Aujourd'hui, il y a à peu près 5000 personnes qui ont fait le trajet ou le déplacement de Londres à Paris. Et je pense que ce n'est que le début d'une relocalisation
des activités, des services financiers sur le continent et sur la zone euro. Oui. Mais alors, vous rapatriez des salariés venus de Londres, mais vous continuez d'embaucher en France sur le marché français ? On a embauché depuis le début de l'année une centaine de personnes, parce qu'évidemment, il y a des gens qui vous disent malheureusement, pour des raisons familiales, je ne peux pas bouger à Paris, donc je vais rester à Londres, donc ils quittent nos activités, et donc on les remplace en recrutant localement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, vous le signalez, on est à côté du musée Louvre, on est place Vendôme, on est vraiment au cœur de Paris. Beaucoup de banques sont excentrées, que ce soit à la Défense, que ce soit à Montrouge, que ce soit près de Bercy. C'est attractif. Donc nous, on a énormément de traders, de grandes banques françaises qui nous disent maintenant, tiens, je rejoindrai bien JP Morgan à Paris. Oui. Je voudrais terminer, parce que c'était quand même le thème central, évidemment, de cette interview autour de l'inclusion, avec un exemple concret de ce que vous faites pour aider des entreprises. C'est l'entreprise Oops Factory. Son patron s'appelle Gilles Bravo. C'est quoi son business ? Je crois qu'on est dans le domaine du sport. Et comment vous l'avez aidé ? Parce que je vais vous faire un aveu. Moi, quand j'ai commencé à préparer une interview, je me suis dit, JP Morgan, il ne va pas aider un micro-entrepreneur ou une start-up ou une petite entreprise. Comment vous l'avez aidé à l'occasion des difficultés liées à la crise sanitaire ? Alors, c'est très simple. Tous les auto-entrepreneurs ou toutes les petites structures, en fait, ont énormément souffert durant la période du Covid. Oui. Donc, nous, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a un accompagnement avec des collaborateurs dans le cadre de mécénat de compétences, c'est-à-dire qu'ils ont accès à certains de nos spécialistes du crédit, de l'organisation, et on va déjà regarder son business plan, regarder sa trésorerie, voir comment on peut l'aider. Ensuite, on va le mettre en contact avec, parce qu'on fait souvent pas du microcrédit, avec. C'est pas votre cœur de business. C'est pas notre cœur de business. Donc on a des partenariats avec l'ADI, on a des partenariats avec un certain nombre de partenaires qui font du microcrédit, et on va les mettre en contact avec ces gens-là. Donc on les aide vraiment de manière très très concrète sur comment obtenir votre prêt, comment développer votre activité, comment retranscrire votre business plan, peut-être l'adapter parce qu'en fait il va changer parce que vous allez devoir vous fournir différemment. Donc c'est ce genre de choses qu'on fait, et on le fait avec une cinquantaine d'entrepreneurs. Merci beaucoup, merci Kirill Gourmand. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas. Il sera aussi question d'inclusion et de bonne cuisine.